Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, papa, maman, que la grâce et la paix du Christ soient avec vous. Amen. Je suis votre partenaire de prière habituel, apôtre Focam chrétien de John et Tereto Ministry, c'est-à-dire le ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Que la grâce encore et la paix du Christ soient avec vous et votre famille respective. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que nous continuons encore à prier, nous continuons encore à prier, et notre thème de prière d'aujourd'hui, c'est nous allons évoquer un problème que nous faisons face tout le temps. Que nous soyons même en train de prier ou bien que nous soyons en train d'ouvrir la Bible même pour lire. Mon frère, quand tu dois toujours remarquer que tu peux être très très portant. Et, ou bien tu es en train, chaque fois que tu es en train de regarder la télé, tu regardes un match ou bien que tu es en train de faire n'importe quoi. Tu es encore en forme, mais dès lors que tu ouvres la Bible, ou bien dès lors que tu t'installes pour dire que tu veux prier, c'est le sommeil qui vient. Dès lors que tu veux lire la Bible, ou bien que tu es assis à l'église, tu es en train de regarder là, c'est le sommeil qui vient pour t'enlever. Et c'est pour ça que notre thème de prière aujourd'hui, c'est la délivrance de l'esprit de sommeil. Délivrance de l'esprit de sommeil. Alléluia. Amen. Pourquoi ce thème de l'esprit de sommeil? Dans Romains chapitre 11 verset 8, il est écrit, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Le mot sommeil veut dire encore assoupissement. Donc Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. Jusqu'à ce jour. Donc, voilà ici dans Romains chapitre 11 verset 8, il dit, ici, dont le sommeil aussi lui-même a un esprit derrière le mot sommeil. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Ça veut dire que le sommeil, derrière le sommeil peut avoir un esprit lui-même. Donc il y a un esprit d'assouplissement qu'on peut lancer sur quelqu'un. Et quand on lance, quand l'esprit d'assouplissement ou encore l'esprit de sommeil, quand c'est lancé sur quelqu'un, c'est bien dit dans Romains chapitre 11 verset 8, il dit, Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement ou encore un esprit de sommeil. Et quand quelqu'un est déjà victime de l'esprit d'assouplissement, qu'est-ce qui se passe? Le même verset, le Romains 11 verset 8, le verset continue, il dit, des yeux pour ne point voir. Ça veut dire que quand on a lancé un esprit de sommeil sur toi, tes yeux se ferment. Les yeux pour ne pas voir, pour ne point voir. Ça veut dire qu'on lance sur toi, les yeux se ferment pour dormir. Et virgule, toujours au même chapitre 8 verset 8, chapitre 11 verset 8, et des oreilles pour ne point entendre. Donc quand tu reçois l'esprit de sommeil, les yeux se ferment, maintenant les oreilles se ferment aussi, c'est le sommeil. Jusqu'à ce jour. Donc le sommeil aussi c'est un arme que le monde satanique alors utilise contre les enfants de Dieu. Beaucoup. C'est écrit dans Romains chapitre 11 verset 8. Encore, regardons encore toujours ce qui se passe dans Ésaïe chapitre 29 verset 10. Ésaïe chapitre 29 verset 10, il est écrit, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement encore.
esprit d'assoupissement ou encore esprit de sommeil. Il a fermé vos yeux. Quand on lance un esprit de sommeil sur quelqu'un, c'est pour fermer ses yeux. Vos yeux, les prophètes. Donc, il y a les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, dont le monde des ténèbres peut... Les enfants de Dieu, plusieurs ont reçu un esprit d'assoupissement. Et cet esprit d'assoupissement, cet esprit de sommeil, quand ça tombe sur quelqu'un, alors les yeux se ferment toujours. Tu ne peux plus voir ce que tu veux que tu vois. Et tu deviens aveugle spirituel. Et toujours Ésaïe chapitre 29 verset 10, il écrit, il a voilé vos têtes, les voyants. Il a voilé vos têtes. Donc quand tu t'assois déjà pour lire la Bible, quand tu t'assois déjà, tu t'installes pour prier, le monde des sorciers, ils envoient à partir même du deuxième ciel, à partir du deuxième ciel, du monde du bureau de Satan, on verse le plus souvent directement sur toi un esprit d'assoupissement. Ici, il dit, il a voilé vos têtes. C'est pour ça que nous insistons le plus toujours que quand vous asseyez pour prier, mettez-le d'onction sur votre tête. C'est écrit là, il a voilé vos têtes. Quand tu ne mets pas, alors eux, ils versent sur vous. Ils voilent votre tête maintenant là pour vous empêcher maintenant de prier. Et maintenant, on vous endort. Nous voyons comment l'esprit de sommeil est très dangereux. L'esprit de sommeil ou encore l'esprit d'assoupissement. Le mot, quand vous sentez qu'il y a l'assoupissement, sachez que c'est le mauvais esprit qui est derrière vous, en train de vous empêcher de vous connecter à Dieu. Il ferme vos oreilles, il ferme vos yeux, il ferme votre tête. Et c'est aussi dangereux que, c'est tellement dangereux, nous allons voir pourquoi je dis encore que c'est dangereux. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 9, regardons ce qui s'est passé. Quelqu'un qui a été victime de ça et il est mort à cause de l'esprit de sommeil, c'est-à-dire l'esprit d'assoupissement. Et c'était comme ça à l'église. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est assis pour prier. Et pendant que la prière continuait, il s'est détaché, il est mort. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 9, il est écrit: Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre. Sur la fenêtre. C'est la même fenêtre où Daniel s'asseyait pour prier. Donc, quand tu t'assois pour prier là, tu es connecté à la fenêtre de Dieu. Donc, il était assis sur la fenêtre. Acte 20, verset 9. Un homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. S'endormit profondément pendant le long discours de Paul. C'est-à-dire que le long discours de Paul, c'est-à-dire que la prière est en train de passer. Alors, il s'est endormi. Pas un petit sommeil, mais profondément. Et là-dessus, dit qu'entraîné par le sommeil, dont l'esprit de sommeil l'a entraîné. Et il conclut encore qu'il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Qu'est-ce que ici là on parle du 3e étage en bas. 3e étage en bas, c'est-à-dire que c'est la rétrogradation. Ça veut dire que quand le monde des ténèbres envoie l'esprit de sommeil, l'esprit d'assouplissement sur quelqu'un, cet esprit-là te traîne dans le sommeil. Pourquoi tu ne te réveilles pas pour prier? Mon frère, ma soeur, t'es-tu couché un temps pour te reposer, peut-être à 22 heures, pour te lever à minuit et prier, et tu t'es finalement réveillé au contraire vers le matin à 5 heures? C'est Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 9. Il dit très bien que un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, comme toi tu es assis maintenant sur la fenêtre de la prière, il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. C'est-à-dire que pendant la prière, l'esprit de sommeil l'a endormi profondément.
entraîné par le sommeil. C'est-à-dire que entraîné par cet esprit-là, parce qu'on ne voulait pas qu'il soit connecté à Dieu. Et la Bible dit très bien que c'était un enfant de Dieu, que Jésus aime beaucoup. C'était un fervent croyant. C'est pour ça qu'on dit qu'il tomba donc il était du 3e étage. Le 3e étage, c'est où? C'est le ciel, là où Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est. Alors, cet esprit-là l'a rétrogradé par terre. Et ça finit en disant qu'il fut relevé mort. Qu'est-ce que ça veut dire mort? Ça veut dire que maintenant, il a perdu la connexion du ciel. Le wifi avec le ciel, il n'était plus, la prière ne lui disait plus rien. Voilà ce que l'esprit du sommeil peut amener aux gens. Chaque fois quand tu viens pour prier là. Donc, l'esprit du sommeil, c'est l'esprit qui est responsable de la somnolence, des abrutissements spirituels. C'est l'esprit-là qui donne la cécité et la surdité. Nous avons très bien vu comment, quand l'esprit du sommeil est projeté sur un enfant de Dieu, ça ferme d'abord les yeux, ça ferme les oreilles. C'est cet esprit-là qui, si tu remarques que tu dors quand tu te retrouves toujours en train de dormir, beaucoup, si tu dors plus que d'habitude, c'est qu'on a lancé cet esprit-là en toi. C'est cet esprit-là qui est responsable de l'insomnie. Si tu passes toute une nuit comme ça, tu n'arrives pas à dormir. On a mis ça là, on a renversé ton sommeil. C'est un esprit qui est responsable de l'inertie mentale. C'est cet esprit-là qui donne à ce que chaque fois que tu veux ouvrir la Bible, tu lis un seul verset, c'est le sommeil. Tu t'assois à l'église, c'est le sommeil. Tu veux prier, c'est le sommeil. Tu t'assois pour prier, c'est le sommeil. C'est cet esprit de sommeil. Mon frère, ma soeur, quiconque ne peut pas faire des efforts, se mobiliser, ne peut pas prier. La prière la vraie prière n'est pas quelque chose pour s'amuser. C'est un combat contre ces esprits de sommeil-là. Parce que c'est une arme que Satan utilise suffisamment. Nous avons vu dans cette écriture. Personne ne peut s'élever vers Dieu, grandir spirituellement sans les efforts même quelquefois même surhumains. Par conséquent, il est temps, mon frère, ma soeur, pour vous et nous et moi, de nous débarrasser de tout esprit de sommeil, esprit de somnolence, esprit d'assoupissement, etc. Ne laissons pas l'ennemi nous endormir, nous traîner pour nous rétrograder. Nous devons, papa, maman, ma soeur, vous devez vous réveiller et prier. La Bible dit dans Marc chapitre 14, verset 38, il dit très bien: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est ça que le monde satanique, l'esprit du sommeil utilise la chair pour te dire: va te reposer, tu veux dormir seulement. Comme ça, et voilà, c'est pour ça que ce frère qui était assis à la fenêtre de la prière, comme toi aussi tu es assis à la même fenêtre du prière, comme Daniel, pour prier maintenant, il a commencé à dormir seulement. Dormir finalement. Et après un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, à un certain niveau du culte, cette prière-là, on va faire ça demain. Parce que c'est justement ce que l'ennemi veut à tout prix te décourager avec cela. Ils utilisent l'esprit de sommeil pour faire du mal aux chrétiens, pour rétrograder les chrétiens, parce qu'ils savent qu'avec l'esprit du sommeil, ils vont te combattre. Mais c'est un combat, c'est une guerre dans laquelle, mon frère, ma soeur, je ne peux pas vous conseiller de lâcher. Ne donnez pas la chaise à Satan à aucun niveau. Franchement, ce n'est pas tout le temps qu'une personne peut prier. La prière n'est pas pour des paresseux. La prière, c'est une guerre. En effet, la chair, comme tu vois là, comme nous l'avons dit dans Marc 14:38, il dit que veuillez prier afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si vous dites que vous n'avez pas envie de prier et que vous ne le faites pas,
je vais me reposer. Vous êtes en train de céder la place au diable. Et le diable, Satan lui-même, les sorciers, les sorcières, la même nuit, ils vont construire un empire sur votre foyer. Sur votre foyer, sur tout votre destin. Lorsque vous vous réveillez et commencez à prier, l'Esprit de Dieu est prêt. Il est toujours prêt. Il ne tardera pas à vous aider à prier, mon frère, jusqu'au bout. C'est pour ça que Jésus est parti. Il a laissé l'Esprit qui est là toujours pour t'aider, pour t'encourager, que ne te laisse pas emporter par cet esprit de sommeil. Parce que ta vie, ta génération, la vie de tes enfants en dépendent. Mon frère, regarde. Rappelons-nous dans la Bible. Jacob a lutté avec l'ange. L'ange, c'est un esprit, c'est l'esprit de Dieu. C'est un esprit qui est de Dieu. C'est un bon esprit. Jacob a lutté avec l'ange jusqu'à ce qu'il emporte. Ça veut dire que tu peux lutter. Tu vas lutter contre cet esprit-là. Bien que l'ange lui ait cassé la cuisse, Jacob n'a pas abandonné jusqu'à ce qu'il ait triomphé. C'est pour ça que mon frère, contre l'esprit de sommeil, tu vas combattre. Parce que ta vie en dépend. Tes finances en dépendent. Ton mariage en dépend. Ta santé en dépend. Tes enfants en dépendent. Ton demain en dépend. Et personne ne pourra faire pour toi. La prière de guerre n'est pas pour des paresseuses. C'est une guerre. Comme une guerre physique. Vous devez être strict, mon frère, avec votre chair. Et l'Esprit de Dieu est là. Vous devez être strict avec la chair. Nous devons être têtus dans les prières. Récalcitrants dans les prières. Nous devons être super actifs pour Dieu. Nous devons refuser d'être des laissés pour compte. Nous devons refuser d'abandonner jusqu'à ce que nous ayons la puissance de Dieu dans notre esprit. Parce que l'esprit du sommeil, que ce soit dans l'église, même dans ton privé, plusieurs en souffrent à cause parce que l'âme du sommeil est un très grand âme que Satan utilise tout le temps. C'est pour ça que la Bible dit, dans Ephésiens chapitre 5, verset 14, il est écrit. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dans cette partie Ephésiens chapitre 5 verset 14, Dieu est en train de dire que quand tu rêves même que quelqu'un est en train de dormir, le Seigneur est en train de te dire que tu dois te réveiller pour la guerre. Satan veut toujours que tu sois en train de dormir. Satan a soufflé les sommeils dans la vie des gens pour qu'ils ne prient plus, pour qu'ils restent au contraire dans les mots, pour qu'ils ne soient plus violents. Le ciel est toujours en train de chercher des enfants de Dieu qui sont vraiment violents, récalcitrants dans la prière. Il veut que chacun se réveille. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Le ciel assimile ceux qui ne sont pas violents. Ceux qui s'emportent dans les prières, le ciel les assimile comme les morts. Et c'est pour ça que nous avons vu ce fait dans Actes des Apôtres, qu'il est tombé, il est mort. Satan est prêt même à envoyer le sommeil. Tu continues à dormir, il est même prêt à te faire, à multiplier jusqu'à atteindre la mort physique même. C'est pour ça qu'il dit que le Seigneur dit que réveille-toi. Mon frère, par là que nous prions aujourd'hui, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. D'entre les morts, ceux qui sont toujours en train de somnoler pendant la prière de guerre, le ciel de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit les assimilés, il les couche pas au contraire parmi les morts. Bon, tu n'es pas. Jésus est pour la vie. Lève-toi. Le Seigneur aime ceux qui vivent. Le Seigneur aime ceux qui sont réveillés et non ceux qui dorment. Et quand tu es réveillé, Christ éclaire encore sur toi.
Le Seigneur est en train d'attendre encore ceux qui peuvent essayer de grandes choses pour Dieu. De grandes choses pour Dieu, pour glorifier Dieu. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que tu deviennes spirituellement agressif et non le sommeil pour la mort. Le Seigneur attend que... Le Seigneur veut complètement que tu donnes au pouvoir de changer de main. Alléluia. Que les sorciers, les puissances des ténèbres qui vous poursuivaient, ceux qui te poursuivaient dans les rêves, les qualités de maladie qui te malmenaient, les soucis qui étaient de toi. Le Seigneur voudrait qu'aujourd'hui, que le pouvoir maintenant change de main. Que ceux qui vous poursuivaient maintenant, là, avec la prière, vous mettez maintenant à les poursuivre. C'est ça la réalité. Que vous ne soyez plus victime du sommeil, mais que le sommeil devienne maintenant votre victime. Faites-leur savoir que vous êtes maintenant en feu. Faites à tout ce monde des sorciers qui t'envoient le sommeil, faites-leur savoir que vous êtes prêts à raviver les dons que Dieu a déposés dans votre vie. En réalité, Dieu a déposé, c'est vrai, des dons dans votre vie et dans la vie de chacun. Mais la plupart des cas, ces dons-là sont toujours endormis jusqu'à ce que tu ne te lèves maintenant dans la prière. Et Satan ne veut pas cela. C'est pour ça qu'il lance toujours l'esprit du sommeil pour te faire, pour éteindre, pour endormir tous ces dons-là. Et pendant que tu souffres, alors que tu as tout en toi. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois prier aujourd'hui avec agressivité. La Bible dit très bien. Dans le psaume 34, 17, il dit: quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à cause de l'esprit du sommeil qui t'ennuie, à l'église, tu ne fais que dormir. Le soir, tu veux prier, mais tu t'en vas dans le sommeil. Le découragement, tu ne fais que procrastiner. Décourager, ça s'ensuit. Finalement, à un certain niveau, maintenant, tu te laisses encore complètement, tu rentres encore complètement. Et Satan, à ce niveau-là, est en train d'avoir tendance à gagner. Mon frère, la Bible dit aujourd'hui que dans le psaume 34, 17, il dit que aujourd'hui, quand toi, le juste, tu vas crier, pas que tu vas parler. Quand les justes crient. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Les détresses de l'esprit de sommeil. Aujourd'hui, quand tu vas crier, l'Éternel va entendre ta voix. Et il va te délivrer des détresses qu'on inflige dans ta vie, dans ta famille. Le sommeil dans ta maison. Ceux-là qui sont toujours endormis dans les morts. Quand tu vas crier aujourd'hui, ta maison va se réveiller. Ton mari va se réveiller. Tes enfants vont se réveiller maintenant. Et maintenant la lumière va éclairer. Vous ne devez plus aller du troisième étage jusqu'à tomber par terre. Le troisième étage, c'est le ciel où le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit est. Quand le sommeil ne fait que te remporter, ça veut dire que tu n'es plus du troisième étage. Tu n'es plus parmi les brebis. Tu n'es plus au contraire que parmi les boucs. Après la prière d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand tu vas crier, l'Éternel va entendre et il va te délivrer de tous les détresses, y compris l'esprit de sommeil. Alléluia. Avant d'arriver à ce niveau-là, mon frère, rappelle-toi de la manière que le Seigneur a crié. Quand même dans le jardin de Gethsémane, pendant que il a laissé les apôtres, ils étaient endormis. Il est parti crier, le Seigneur est parti prier dans la nuit. Il priait, il revient encore, il voit les apôtres sont toujours en train de dormir. Souviens-toi de ce que le Seigneur nous a dit toujours, prier sans cesse. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi. Souviens-toi du calvaire.
de l'angoisse à la croix. Dieu combat solitaire et qu'il a livré pour toi. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, cède. Cède ton cœur à ton sauveur. Souviens-toi des épines, blessant son noble front. Des compassions divines, supportant chaque affront. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Crois, oh, crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, toute douleur amère et tout fardeau caché. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Amen. Mon frère, ma soeur, ton cœur, cède ton cœur maintenant à l'Éternel, qui nous a montré, qui a fait l'exemple, qui nous a dit que nous devons prier sans cesse et qui nous encourage encore. Ce chant est sorti de chant de victoire. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois mettre l'huile d'onction d'abord sur ta tête. Tu dois mettre l'huile d'onction sur ta tête, sur ton front, sur ton nombril. S'il y a des enfants qui sont en train de dormir, alors va mettre l'huile d'onction sur la tête, sur le nombril. Allez, et maintenant, prends la prière maintenant. Cet esprit de sommeil qui avait pris la première place, il t'a découragé jusqu'à ce que tu es au niveau d'un profond découragement. Aujourd'hui, tu vas le licencier, le dire de quitter. Alléluia. Tu vas le dire de quitter pour que tu sortes de la vallée. Nous avons vu très bien comment ce frère est quitté du 3e étage pour tomber en bas, c'est-à-dire dans la vallée. Dans une vallée en bas. Du 3e étage, là où le Dieu de Père est pour tomber au contraire par les salles de rétrogradation. Ferme tes yeux maintenant, mon frère, ma soeur. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie fortement. Je plonge mon esprit, mon âme, mon corps, toutes mes possessions dans le sang de Jésus. Je couvre toute ma maison du sang de Jésus au nom puissant de Jésus. Je me place sous l'ombre du Très-Haut avec toute ma famille au nom de Jésus.
Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Là, nous avons vu très bien que quelqu'un peut aller du 3e étage jusqu'à tomber très bas. Toi, avec trop de sommeil tous les jours, tu n'arrives plus à prier parce que l'ennemi t'a déjà lancé du 3e étage et tu es déjà par terre. Maintenant, la Bible nous a dit que dans le psaume 34, 17, il a dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Aujourd'hui, maintenant, ouvre ta bouche, crie fortement, ferme les yeux. Oh Dieu, lève-toi et délivre-moi de tout esprit de la vallée au nom de Jésus. La vallée, c'est là où tu es tombé à cause du sommeil. Oh Dieu, lève-toi et délivre-moi de tout esprit de la vallée au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et délivre-moi de tout esprit de la vallée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, couvre maintenant tes yeux, ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie fortement. La Bible dit très bien, quand les justes crient, l'Éternel entend. Crie, crie, crie. C'est pas que quand les justes parlent. Répète avec moi. Crie fortement. Quand les justes crient, l'Éternel entend. La Bible ferme tes yeux et tu dis ceci. Tout pouvoir qui pèse sur mon homme intérieur. Quand tu t'assois pour prier, tu sens comment ton corps pèse trop. Parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui pèse sur toi, sur ton homme intérieur, pour t'empêcher. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui pèse sur mon homme intérieur. Tout pouvoir, tous ceux qui pèsent sur mon homme intérieur. Je vous renverse au nom de Jésus. Je vous renverse au nom de Jésus. Je vous renverse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que on fait ça parce qu'on t'empêche de prier pour être libéré. On t'empêche de connaître Jésus. On t'empêche de te connecter au Saint-Esprit. Alors tu ne dois pas te laisser tranquille. C'est la guerre. Ferme tes yeux. Crie fortement et dis ceci. Tout pouvoir qui m'empêche de rendre un culte à Dieu. Tout pouvoir qui m'empêche de rendre un culte à Dieu. Soit démantelé maintenant au nom de Jésus. Soit démantelé maintenant au nom de Jésus. Soit démantelé maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit qu'ils font ça parce qu'ils veulent que tu ne progresses pas spirituellement. Mais on veut te maintenir toujours à la même place. Te conformer que non, il n'y a pas de problème. Dans la stagnation spirituelle. Est-ce que tu vas laisser comme ça? Tu ne dois pas grandir spirituellement. Ferme les yeux, crie fortement. Tout pouvoir de stagnation spirituelle dans ma vie. Tout pouvoir de stagnation spirituelle dans ma vie et ma famille. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons dit que l'esprit de sommeil, c'est un esprit qui est très dangereux. Et nous avons vu le cas de ce frère-là qui était assis à la fenêtre et qu'il était tombé. Satan l'a fait se plonger dans un sommeil profond. Ce qu'on appelle sommeil profond. Un sommeil profond qui t'empêche d'être connecté au ciel. Alors, il y a un esprit derrière ça. Et un esprit doit être attaché, lié. Ferme tes yeux et crie ainsi. Tout esprit de somnolence et de sommeil profond. Tout esprit de somnolence et de sommeil profond. Tout esprit de somnolence et de sommeil profond. Perds ton emprise sur ma vie au nom de Jésus. Perds ton emprise sur ma vie au nom de Jésus. Perds ton emprise sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le feu du Saint-Esprit maintenant pour brûler ton homme intérieur. Pour qu'il ne résiste plus. Pour que l'ennemi ne touche plus ton homme intérieur, ton esprit. Dis, ferme tes yeux et dis ceci. Feu du Saint-Esprit.
Couvre mon homme intérieur avec ton feu de réveil. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Couvre mon homme intérieur avec ton feu de réveil. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Couvre mon homme intérieur avec ton feu de réveil. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tu dois appeler le feu de Dieu maintenant, le feu du Saint-Esprit pour descendre tout ton homme intérieur pour que tu avances. Ferme tes yeux et crie ainsi. Que mon homme intérieur reçoive le feu de Dieu pour avancer. Au nom de Jésus. Que mon homme intérieur reçoive le feu de Dieu pour avancer. Au nom de Jésus. Que mon homme intérieur reçoive le feu de Dieu pour avancer. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous les draps qu'on met sur toi pour que tu dormes là. Dans le monde spirituel, il y a un drap qu'on met sur ton homme intérieur pour que tu dormes, pour que tu ne sois plus actif. C'est pour ça qu'elle dit que quand tu rêves le plus souvent, tu vois quelqu'un en train de dormir, c'est qu'on a mis un drap sur la personne. Si tu vois que quand tu commences à dormir, quand tu commences à prier, ou bien tu es même à l'église, tu commences à prier, ou bien tu ouvres la Bible, tu ne fais que dormir. Et quand tu laisses la Bible, tu es en train de faire quelque chose, tu ne dors plus. C'est qu'il y a quelque chose qu'on a mis sur toi. Ferme les yeux et crie ainsi. Je disperse par le feu tout pouvoir de confusion qui couvre mon homme intérieur. Au nom de Jésus. Je disperse par le feu tout pouvoir de confusion qui couvre mon homme intérieur au nom de Jésus. Je disperse par le feu tout pouvoir de confusion qui couvre mon homme intérieur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, comme chaque fois tu veux lire la Bible, il y a tout le sommeil. Tu veux prier, c'est tout le sommeil. Ça veut dire que Satan t'a inscrit depuis à l'école du sommeil spirituel. Est-ce que tu veux continuer à être un élève de l'école du sommeil, de sommeil spirituel? Non. Il faut refuser, non? Ferme les yeux, crie fortement. Je refuse d'être élève à l'école du sommeil spirituel au nom de Jésus. Je refuse d'être élève à l'école du sommeil spirituel au nom de Jésus. Je refuse d'être élève à l'école du sommeil spirituel au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Quand les sorciers, de part et d'autre, à partir de l'eau, à partir de la terre, à partir du deuxième ciel, ils sont en train de te cibler ton homme intérieur comme ça là, pour te faire dormir parce qu'ils ne veulent pas que tu avances. Parce qu'ils veulent détruire, ils veulent te tuer, physiquement et spirituellement. Ferme tes yeux maintenant, crie fortement. Tout pouvoir qui cible mon homme intérieur pour la destruction. Tout pouvoir ou toute personne qui cible mon homme intérieur pour me détruire. Je vous démantèle maintenant au nom de Jésus. Je vous démantèle maintenant au nom de Jésus. Ferme les yeux. Je vous démantèle maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand tu veux prier, quand tu veux lire la Bible, ou bien tu as décidé même que chaque fois tu vas prier, chaque fois, Satan suit aussi ça. D'autres fois, les sorciers, dans leur couvent de sorcellerie, ils envoient des flèches, les flèches de la paresse, pour que maintenant, tu dis que oh, la vie, il me faut prier seulement même 10 minutes. Tu parles un peu en langue, quelques 10 minutes, tu dors. Demain, je vais prier. Tous les jours, demain, je vais prier. C'est la flèche de la paresse qu'il y a entre dans ta vie. Ferme maintenant les yeux, crie ainsi. Que le char de guerre se lève maintenant du trône de Dieu et brise toute flèche de paresse dans ma vie au nom de Jésus. Que le char de guerre se lève du trône de Dieu et brise toute flèche de paresse dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus. Que le char de guerre se lève du trône de Dieu et brise toute flèche de paresse dans ma vie, dans ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit très bien
Dans Romains chapitre 14, verset 9. En effet, Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Donc, bien que tu sois mort à cause du trop de sommeil tous les jours, tu peux prier maintenant que le Seigneur maintenant te remette encore en vie, te remette encore au troisième étage. En priant ceci, comme le Romains chapitre 14, 9 dit très bien, en effet, Christ est mort et il est revenu à la vie. Donc, toi qui étais mort, couché au milieu des morts, en train de dormir, à cause de trop de sommeil, et que jusqu'aujourd'hui tu n'es nulle part, parce que tu n'arrives plus à prier à cause de l'esprit du sommeil. Maintenant, le Seigneur, qui est Seigneur des morts et Seigneur des vivants, maintenant, invoque-le maintenant. Ferme les yeux et dis ceci: feu du réveil, viens sur moi et ma maison au nom de Jésus. Feu du réveil, viens sur moi et ma maison au nom de Jésus. Feu du réveil, viens sur moi et ma maison au nom de Jésus. Feu du réveil, viens sur moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les trucs qu'on avait mis sur ton homme intérieur pour te faire dormir tout le temps, tu vas appeler le feu du Saint-Esprit maintenant pour te purger, pour te désinfecter. Tous les sales draps qu'on a lancés sur toi pour que tu dormes tout le temps. Chaque fois qu'il y a l'affaire de sommeil, tu dis que laisse-moi, je peux prier seul. Je peux prier demain. Est-ce que c'est obligé de prier? Tout ça là, c'est qu'on a lancé un drap satanique dans le monde spirituel sur toi. Maintenant, appelle le feu du Saint-Esprit maintenant. Ferme les yeux et crie: feu du Saint-Esprit, purge mon homme intérieur au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, purge mon homme intérieur au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, purge mon homme intérieur maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il te faut un feu du ciel pour te faire avancer dans la prière avec grande vitesse. Tu vas appeler le feu pour que le feu de Dieu t'aide maintenant à accélérer maintenant la prière. Parce que sans la prière, tu ne peux rien. Ferme les yeux, crie maintenant et dis ceci: je reçois un feu nouveau de l'autel de Dieu, sur lequel je m'appuie pour aller à toute vitesse au nom de Jésus. Je reçois un feu nouveau de l'autel de Dieu, sur lequel je m'appuie pour aller à toute vitesse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce que Satan est en train de faire depuis là, pour t'affaiblir, pour que tu ne pries plus bien là, prie ceci et dis ceci. Ferme les yeux. Je reçois la délivrance de toute technologie satanique. Je reçois la délivrance de toute technologie satanique ciblée contre ma vie spirituelle au nom de Jésus. Je reçois la délivrance de toute technologie satanique ciblée contre ma vie spirituelle au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, depuis là, comme tu ne pries pas très bien là, chaque fois tu ne fais que dormir, au moment où on commence la prière, bien après, avant de commencer les explications, au moment où la prière commence, que tu as en train de ronfler déjà. Ou bien tu ronfles à un certain moment, tu pries quelques trois prières, maintenant tu es en train de dormir, avant de réveiller, de dormir. Donc, la flèche de la tièdeur est entrée dans ton corps. Tu es devenu maintenant tiède. Avec Dieu, Dieu ne te compte plus. Tu es tiède, tu es au coucher maintenant, près des morts. Tu es en train de dormir. Ferme les yeux, crie fortement: oh mon Dieu. Répète avec moi: oh mon Dieu, aie pitié de moi et délivre-moi de toute forme de tièdeur au nom de Jésus. Oh mon Dieu, aie pitié de moi et délivre-moi de toute forme de tièdeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi, mon frère, nous avons parlé de cet homme de Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 9. C'était un jeune homme qui s'appelait Eutychus, qui était assis sur la fenêtre. Il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Ça veut dire que pendant la longue prière, la Bible dit très bien que, entraîné par le sommeil, il a été entraîné par le sommeil.
il tomba du 3e étage en bas et il fut réveillé mort. Ça veut dire qu'il a perdu sa part devant Dieu. Chaque fois que tu en es dormi, au moment de prière, les chances de perdre ta place sont très grandes. Mort, ça veut dire que tu es déconnecté. Dis maintenant ceci. Tout mauvais sommeil qui met en danger mon destin, celui-ci, il a dormi. Il y a des gens qui dorment pour que tu meurs. Tout mauvais sommeil qui met en danger mon destin, tout mauvais sommeil qui met en danger mon destin, soit effacé par le sang de Jésus au nom de Jésus. Soit effacé par le sang de Jésus au nom de Jésus. Soit effacé par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis maintenant ceci. D'autres femmes dans le rêve, si tu vois un animal qui va très lentement, comme la tortue, un animal qui va très lentement comme l'escargot, un animal qui va très lentement, ou bien il est toujours sur place là. C'est un animal, le plus souvent, on programme cela dans ton réveil, dans tes rêves comme ça là, pour t'amener à dormir le plus souvent beaucoup. Ferme les yeux et crie ainsi. Tout animal satanique programmé dans ma vie pour affecter ma vie spirituelle. Tout animal satanique programmé dans ma vie pour affecter ma vie spirituelle. Tout animal satanique programmé dans ma vie pour affecter ma vie spirituelle. Meurs maintenant au nom de Jésus. Meurs maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant. Maintenant, chaque fois que tu ouvres la Bible, tu dors. Tu es à l'église, tu dors. Quand tu es en train de voir la télé, tu ne dors pas. Tu es en train de causer avec les gens au téléphone, tu ne dors pas. Mais quand c'est le temps de prier, c'est le sommeil. Il faut que ce joug de sommeil et de sommeil profond soit saccagé. Ferme les yeux, crie ainsi. Je brise tout joug de sommeil et de sommeil profond satanique. Je brise tout joug. J-O-U-G. Je brise tout joug de sommeil satanique et de sommeil profond satanique dans ma vie au nom de Jésus. Je brise tout joug de sommeil satanique et de sommeil profond satanique dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit très bien qu'on lance tout ça là pour te décourager et apporter maintenant dans ta vie une confusion. C'est pour ça que plusieurs, le plus souvent, quand tu les demandes est-ce que tu pries, ils ne veulent même plus parler du mot prière. Ils ont souvent des prières, mais ils sont déjà découragés et dans la confusion. Maintenant, les flèches qu'on a tirées sur toi, pour t'amener, pour te décourager, pour te mettre dans la confusion, tu vas les neutraliser. Ferme les yeux maintenant et crie ainsi. Je neutralise toute flèche de découragement et de confusion au nom de Jésus. Je neutralise toute flèche de découragement et de confusion au nom de Jésus. Je neutralise toute flèche de découragement et de confusion au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit très bien que quand il y a l'esprit de sommeil, quand tu te rends compte que tu ne fais que dormir, tu dors souvent, tu es maintenant habitué à dormir trop. Il y a un problème. Dans la nuit, d'autres fois même, quand tu ne pries pas, tu as l'insomnie. C'est le même problème. Dans la nuit, tu ne dors pas quand tu ne pries pas. Mais si tu veux prier, tu vas dormir. Donc, ta vie est inversée. Et le plus souvent, nous avons vu très bien dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 9, il dit que cet esprit de sommeil peut provoquer la mort physique même. Ferme les yeux et dis ceci. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les œuvres de Dieu au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les œuvres de Dieu au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les œuvres de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand tu commences déjà à prier ainsi,
les esprits ancestraux ils commencent déjà à te combattre. Du côté paternel comme maternel. Ces esprits des grands-pères, mais longtemps, ils viennent déjà à te combattre pour dire que laisse la prière là. Parce que tu es toujours notre esclave. Ferme les yeux et écris fortement maintenant. Je me libère de toute pollution démoniaque ancestrale. Au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution démoniaque ancestrale. Au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution démoniaque ancestrale au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que si tes parents étaient d'une religion qui n'est pas, que Jésus lui-même n'aime pas. Si tes parents étaient d'une église que Jésus lui-même ne veut pas. Et alors, cet esprit de religion est dans toi. Et ça t'affecte quand tu veux faire les prières de guerre. Alors, à cause de ça, pour être libre, ferme les yeux maintenant là, crie ainsi. Je me libère de toute pollution démoniaque. Je me libère de toute pollution démoniaque. Émanant de la religion de mes parents au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution démoniaque. Émanant de la religion de mes parents au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution démoniaque. Émanant de la religion de mes parents au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être qu'avant, tu étais d'une église aussi. Et cette église-là, toi-même, tu étais, ou bien tu es même encore, dans une église que Jésus n'aime pas. Mais toi, tu ne sais pas. Alors, cet esprit de mauvaise religion aux yeux de Jésus est en train, ces esprits-là, sataniques, sont en train de t'empêcher de les quitter. Ferme maintenant les yeux et crie pour que le Seigneur te libère. Je me libère de la pollution démoniaque émanant de mon implication passée dans toute religion démoniaque au nom de Jésus. Je me libère de la pollution démoniaque émanant de mon implication passée dans toute religion démoniaque au nom de Jésus. Je me libère de la pollution démoniaque émanant de mon implication passée dans toute religion démoniaque au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être tes grands-parents, il y a de ça 100 ans, ou bien 90 ans, ils ont peut-être servi les idoles. Et que peut-être toi-même aussi, tu en as servi et tu ne te rends pas compte. Peut-être que l'un de tes parents était membre d'un couvent, ou bien est encore membre d'un couvent et que tu ne sais même pas. Et même tes parents ne savent même pas qu'ils sont là où ils sont comme ça, ils sont membres des couvents. C'est une réunion. Qu'ils disent que c'est la réunion de la cotisation. Bon, au fond, c'est les couvents de sorcellerie. Ferme les yeux et crie ainsi. Je brise et je me détache de toute idole et association connexe. Au nom de Jésus, je brise et je me détache de toute idole et association connexe. Au nom de Jésus, je brise et je me détache de toute idole et association connexe. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de toute pollution des rêves. Au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution des rêves. Au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution des rêves. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Souvent, tu as des attaques dans les rêves. Et c'est les mêmes esprits qui viennent t'empêcher toujours de prier. Et ferme maintenant les yeux et crie ainsi. Que toute attaque satanique contre ma vie dans mes rêves, que toute attaque satanique contre ma vie, ma famille, dans mes rêves, se convertisse en victoire au nom de Jésus. Se convertisse en victoire au nom de Jésus.
se convertissent en victoire au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, maintenant, tu vas répéter avec moi. Répète avec moi. Sois bien concentré. Je vais aller doucement. Puis je vais citer les choses qui sont le plus souvent manipulées et qui t'empêchent, qui influencent tes rêves et t'empêchent d'être connecté au ciel, à Dieu lui-même. Ferme les yeux, crie ainsi, répète avec moi. Que toutes les rivières, les arbres, les forêts, les compagnons maléfiques, les poursuivants maléfiques, ceux qui te poursuivent dans les nuits, les images de parents décédés, quelqu'un de ta famille que tu as vu dans les rêves, qui est mort depuis, les serpents, les maris spirituels, les épouses spirituelles et les mascarades manipulées contre moi dans le rêve soient complètement détruits par la puissance du sang de Jésus. Soient complètement détruits par la puissance du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, posez maintenant vos mains sur votre ventre avec l'huile d'onction. Et maintenant, l'huile d'onction sur votre nombril. Maintenant, vous devez maintenant dire, fermez les yeux, pendant que vous frottez votre ventre. Et surtout là où le nombril est vers le bas-ventre. Vous frottez avec l'huile d'onction. Pendant que vous frottez, vous dites ceci. Fermez les yeux. Je commande à toute plantation satanique dans ma vie. Je commande à toute plantation satanique dans ma vie. Sortez avec tous vos racines au nom de Jésus. Continuez. Faites ça et vous répétez cela. Si tu frotte ton ventre, frotte, et tu répètes cela. Je commande à toute plantation satanique dans ma vie, dans mon ventre, dans mon bas-ventre. Sortez avec tous vos racines au nom de Jésus. Citez n'importe quelle place que vous sentez souvent mal, même vos reins. Je commande à toute plantation satanique dans ma vie. Sortez avec tous vos racines au nom de Jésus. Frottez avec de l'huile d'onction. Frottez fort. Frottez. Je commande à toute plantation satanique dans ma vie, dans mon dos, dans mon ventre, dans mes reins. Sortez avec tous vos racines au nom de Jésus. Sortez. Répète. Frotte, vas-y. Frotte avec l'huile d'onction. Frotte la place. Frotte, n'aie pas pitié. Frotte. Feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Continuez à frotter. En disant ceci. Étranger maléfique dans mon corps. Sortez de vos cachettes au nom de Jésus. Répète cela en frottant. Étranger maléfique dans mon corps. Dans mon ventre. Vous citez des places que vous voulez. Étranger maléfique dans mon corps. Sortez de vos cachettes au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines. Au nom de Jésus. Sortez. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et dis ceci. Je me connecte maintenant. Je me déconnecte. Je me déconnecte de tout lien conscient ou inconscient avec les traiteurs démoniaques. Au nom de Jésus. C'est là que des danses va manger ou boire la nuit. Je me déconnecte maintenant de tout lien conscient ou inconscient avec les traiteurs démoniaques. Au nom de Jésus. Je me déconnecte maintenant
de tout lien conscient ou inconscient avec des traiteurs démoniaques. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, si tu as déjà eu à manger, on t'a donné à manger dans la nuit, même s'il y a même 10 ans, 20 ans, ou même 30 ans, n'importe quel âge, peu importe lequel moment on avait fait ça. Si on t'a donné à manger ou à boire, ferme maintenant les yeux et crie ainsi. Que toutes les voies, V-O-I-E-S, que toutes les voies me permettant de manger ou de boire des poisons spirituels soient fermées maintenant au nom de Jésus. Que toutes les voies me permettant de manger ou de boire des poisons spirituels soient fermées, bloquées au nom de Jésus. Soient fermées, bloquées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit, très bien, 1 Corinthiens 10, 21, il est écrit, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et la table des démons. Mon frère, maintenant, tu vas commencer à tousser. Vous avez fait tousser et vomisser dans la foi. Tu dois tousser, vomisser par la foi. Et tu dois pousser le ventre. Tu dis d'abord ceci et tu continues à tousser. Si tu veux, tu mets même la pause, tu tousses, tu vomis. En toussant, certaines choses vont sortir. Je tousse et je vomis toute nourriture mangée sur la table du diable au nom de Jésus. Vas-y, tousse maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que toutes les matières négatives qui circulent dans mon sang soient évacuées maintenant au nom de Jésus. Que toutes les matières négatives qui circulent dans mon sang soient évacuées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas dire maintenant 21 fois que je bois le sang de Jésus. Dis maintenant, ferme les yeux, dis ça. Je bois. Allons-y. 1, 2, 3. Je bois le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, posez une main sur votre tête et l'autre sur votre ventre ou votre nombril. Priez maintenant en disant ceci. Alors, pendant que vous faites ça, votre main va promener n'importe quelle place que vous sentez que ça ne marche pas, qu'il y a quelque chose qui ne tient pas là. Vous mentionnez les places qui ne vont pas. Dis ceci. Feu du Saint-Esprit brûle du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Au nom de Jésus. Tu vas citer maintenant, tu peux citer les reins, le foie, les intestins, ton utérus, cite n'importe quelle partie que tu sens que ça ne tient pas. N'importe quelle partie de ton corps. Feu du Saint-Esprit brûle du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Dans le puissant nom de Jésus. Vas-y. Il ne faut pas se précipiter à ce niveau. Tu peux même poser encore. Parce que le feu peut probablement, le feu va réellement et tomber sur toi. Tu peux commencer à ressentir la chaleur. Reçois le feu maintenant au nom de Jésus. Reçois le feu maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, tu dois maintenant parler le lieu de ton naissance. Là où tu étais né. Là où tu étais né. Le nom de ton village ou bien le nom de ta ville. À supposer par exemple que j'ai dit que je suis né dans le village
Je prends un nom par exemple. Banjun. Je brise la colonne vertébrale de tout esprit de Banjun. Au nom de Jésus, dans le nom du village où tu es né. Ce qui est sur ton arbre de naissance. Je brise la colonne vertébrale de tout esprit de Banjun. Au nom de Jésus, je brise la colonne vertébrale de tout esprit de Banjun. Prononce le nom de ton lieu de naissance. Si tu ne te rappelles pas, le nom de la ville où tu es né. Je brise la colonne vertébrale de tout esprit de Banjun au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le nom de ta tribu. Dis ceci. Je paralyse tout esprit tribal et toute malédiction au nom de Jésus. Je paralyse tout esprit tribal et toute malédiction au nom de Jésus. Je paralyse tout esprit tribal et toute malédiction au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que tout esprit territorial et toute malédiction soit détruite maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit territorial et toute malédiction soit détruit maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, mon frère, ma soeur. Et tu vas appuyer la pause. Tu vas aller derrière, parler en langue 7 minutes. 7 minutes. Et tu reviens, tu recommences encore. Appuie maintenant la pause. 7 minutes. Parle la langue. Rakakapo yo katakakapata. Ma faya kobo yekete. Rekakote kete wo yakatakapoko. Rekakapo tekete. Rekakapo tekete. Rakakapo kote. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Ferme les yeux maintenant et tu cries ainsi fortement. Tu vas appeler maintenant le feu du Saint-Esprit maintenant de te purger. Dis maintenant à haute voix. Feu du Saint-Esprit. Purge ma vie maintenant au nom de Jésus. Dis encore. Feu du Saint-Esprit. Purge ma vie maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux maintenant. Ne dis absolument rien. Respire seulement. Ne dis pas Amen. Ne dis absolument rien. Respire seulement. Alléluia. Respire maintenant. Seulement. Ne dis pas Amen. Ne dis absolument rien. Et sois concentré les yeux sur la croix de Golgotha. Alléluia. Je vais prier avec toi. Ferme la bouche. Ne dis absolument rien. S'il y a la salive, tu enlèves. Reçois le feu. 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 Reçois le feu maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y maintenant, mon frère, ma soeur. Mes remerciements. Ferme les yeux maintenant, crie fortement. Si tu rappelle-toi de n'importe quoi qui te dérange. Ce que tu ne voudrais plus que ça vive encore en toi. Si tu as soit le mal de tête et que tu es fatigué de ça, tu vas le mentionner. Ferme maintenant, tu dis ça. Je réclame ma délivrance complète. Au nom de Jésus. De l'esprit de maux de tête. C'est n'importe quoi, tu dis. J'ai pris maux de tête comme exemple. Je réclame ma délivrance complète. Au nom de Jésus. De l'esprit de mal de tête. Au nom de Jésus. Je réclame ma délivrance complète au nom de Jésus. De l'esprit de mal de tête au nom de Jésus. Je réclame ma délivrance complète au nom de Jésus. De l'esprit de mal de tête. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise l'emprise de tout pouvoir maléfique. Sur ma vie et ma famille au nom de Jésus. Je brise l'emprise de tout pouvoir maléfique. Sur ma vie et ma famille au nom de Jésus. Je brise l'emprise de tout pouvoir maléfique. Sur ma vie et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'interdis tout renforcement, toute revanche, tout regroupement à cause de mes prières d'aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus. Je scelle toutes ces prières d'aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, vas-y maintenant.
parle en langue. Tu vas dire d'abord 7 fois. Amen. Après, on va aller parler en langue 7 minutes. Amen. 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 Alors, nous parlons en langue. Rappelons-nous, chaque fois qu'il y a toujours sommeil, priez toutes ces prières.